Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une parole, une révélation que le Seigneur m'a donnée la nuit du 1er au 2 mars 2022. C'est une révélation qui concerne le combat spirituel. Le Seigneur m'a donné un long songe en cette nuit-là, et dans ce songe-là, il m'enseignait deux choses. La première chose que j'ai déjà partagée dans une première vidéo, ça concerne la protection de ceux qui mènent les combats spirituels. Il faut dresser une muraille de feu autour de vous, afin que vous ne soyez pas attaqués physiquement ou alors spirituellement. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a enseigné dans ce songe-là. Je partage en ce jour la deuxième chose, la deuxième parole, la deuxième révélation qu'il m'a donnée. Il m'a dit quelque chose de très très important. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que après chaque délivrance, qu'on lui rende gloire. Après avoir mené un combat spirituel, après avoir remporté un combat spirituel, on doit rendre gloire à Dieu. Ça doit être systématique, ça doit être automatique. Sinon, ce qui va se passer, c'est que Dieu va se retirer de vous parce que vous volez sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le songe, le Seigneur me montrait que j'avais dressé une muraille de feu autour de moi et j'avais commencé à faire la délivrance. Et maintenant, j'ai délivré la personne qui était possédée. Les gens ont commencé à m'applaudir. Les gens ont commencé à dire comment frère Xavier était très fort, comment frère Xavier était très puissant. Et maintenant, lorsque les gens ont commencé à me vénérer et lorsque les gens ont commencé à m'applaudir, j'ai tout fait pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai tout fait pour que la personne qui avait été possédée puisse aimer le Seigneur Jésus. Écoutez attentivement, frères et sœurs en Christ. Tu as prié pour un malade et le malade a été guéri. Fais en sorte que ce malade-là puisse confesser Jésus. Que ce malade puisse dire Jésus, je t'aime. Ou alors que ce malade-là puisse dire que Jésus, je te remercie de m'avoir guéri. C'est très très important. Parfois, il nous arrive de faire des délivrances. Les personnes sont délivrées, mais ces personnes-là, on ne leur demande pas de confesser Jésus. On ne leur demande pas de remercier Jésus pour la délivrance qu'il a opérée dans nos vies. Si tu es un prédicateur, si tu es un homme de Dieu, si tu es quelqu'un qui fait la délivrance, ou alors tu es quelqu'un qui mène des combats spirituels, après avoir remporté un combat spirituel pour une personne, il faut que la personne remercie le Seigneur. Il faut que la personne dise merci au Seigneur pour la délivrance. Il faut que tu amènes la personne à dire merci à Jésus pour la délivrance. C'est ce que le Seigneur me montrait dans ce songe-là. Je faisais tout pour que la personne puisse dire merci à Jésus. Je faisais tout pour que la personne puisse dire Jésus, je t'aime. Et je demandais maintenant à la personne de répéter après moi Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime pour la délivrance que tu m'as donnée. Je t'aime pour la restauration que tu m'as donnée. Je t'aime pour les liens que tu as brisés. Je t'aime pour la malédiction que tu as brisée dans ma vie. Je t'aime pour la guérison que tu as donnée à mes enfants. Je t'aime pour la guérison que tu as donnée à ma famille. Je t'aime pour telle ou telle chose que tu as fait dans ma vie. Pendant ce combat spirituel, c'est comme ça que vous devez faire. Il faut que vous fassiez tout pour que les gens qui ont reçu la délivrance, que ces gens-là puissent remercier le Seigneur. Voilà ce que j'étais en train de faire dans ce songe-là. Je vais essayer de lire la deuxième chose que j'étais en train de faire dans ce songe-là. J'ai noté ça ici. Les personnes, maintenant, quand je priais et que le malade était guéri, les gens m'applaudissaient. J'essaie de lire ce que j'étais en train de noter. Le malade guéri m'a embrassé. Et moi, j'ai voulu que ce soit Jésus et non moi qui soit glorifié. J'ai demandé à la personne
de commencer à répéter après moi, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime pour ma délivrance. Jésus, je t'aime pour ma restauration. Jésus, je t'aime pour telle ou telle chose que tu as fait dans ma vie. Et maintenant, la deuxième chose, c'est que puis je l'ai remis à sa famille. Lorsque j'ai fini de prier pour la personne, je l'ai remise à sa famille en leur disant, Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Lorsque vous finissez donc de prier pour une personne, il y a donc deux choses que vous devez faire. La première des choses, vous devez remercier le Seigneur pour ce qu'il a eu à faire et pousser la personne qui était possédée à remercier le Seigneur. Première chose. Deuxième chose, il faut que vous disiez que c'est Jésus qui l'a guéri et non vous qui l'avez guéri. Il faut que vous disiez que c'est Jésus qui l'a délivré et non vous qui l'avez délivré. Il faut que vous disiez que c'est Jésus qui l'a restauré et non vous qui l'avez restauré. Quand vous faites ces deux choses-là, alors vous avez rendu gloire à Dieu après la délivrance. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. En cette nuit du 1er au 2 mars, le Seigneur m'a enseigné que lorsqu'on fait une délivrance et qu'on a gagné ce combat spirituel-là, il faut remercier le Seigneur. Et ensuite, il faut dire que c'est Jésus qui a guéri et non un homme. Et quand vous dites cela, alors les gens vont croire en Jésus et non en vous. Il faut dire que c'est Jésus qui a restauré. Quand vous dites cela, les gens vont commencer à aimer Jésus. Les gens vont commencer à glorifier Jésus. Lorsqu'on fait les combats spirituels, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Après avoir mené un combat spirituel, il faut que ce soit le Seigneur Jésus. Il faut que ce soit le Seigneur Jésus. Il faut que ce soit le Seigneur Jésus qui soit glorifié. Amen.